Les chasseurs occidentaux peuvent offrir un bouclier aérien à l'ouest de l'Ukraine. Après la mi-polonaise, les chasseurs de l'OTAN ont décollé pour intercepter une menace déjà présente dans le ciel d'un pays membre. Il est clair que la vraie question est de savoir quand et comment les alliés occidentaux intercepteront les missiles et drones russes déjà au-dessus de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky l'a dit tout haut, tel quel, sans détour. Éliminer la menace, plutôt, cela sauve à la fois nos gens et vos citoyens à la frontière. Ce qui compte, ce ne sont pas que les paroles de Kiev. Un groupe d'experts militaires et académiques occidentaux a proposé des mesures concrètes. Fermer le ciel occidental de l'Ukraine avec environ 120 chasseurs de la coalition occidentale. Pas tout le pays. Ce n'est pas une zone d'exclusion aérienne comme en 2022, mais un couvercle soigneusement posé sur Lviv, Volhynie, Transcarpathie, Ternopil et en partie Khmelnytsky. C'est-à-dire là où les drones et missiles russes se dirigent le plus souvent vers l'ouest et, vous savez, perdant leur trajectoire, prennent la direction de la Pologne et de la Roumanie. Mais est-il vraiment possible de créer ce dôme aérien au-dessus de l'ouest de l'Ukraine avec les forces de l'OTAN? Alors discutons de cette question. Je m'appelle Alexei Pesci. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, cette chaîne YouTube publie plusieurs reportages, analyses et sujets sur l'actualité mondiale. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de liker cet épisode. Alors les faits. Qu'avons-nous en main à ce sujet? L'Ukraine demande publiquement à ses alliés d'intercepter les cibles, affirmant qu'ils en ont la capacité technique. Cela réduira le risque de répéter la nuit polonaise. Les défenses anti-aériennes russes et les chasseurs ne pourront atteindre l'ouest du pays. Ainsi, les chasseurs de l'OTAN au-dessus de l'Ukraine sont relativement en sécurité et non impliqués dans le conflit. Il s'agit seulement d'une protection. La position de Varsovie est la suivante. Il faut y réfléchir, mais la décision doit être collective dans le cadre de l'OTAN. La Pologne ne le fera pas seule. Et maintenant, je vais donner l'évaluation directe de Sikorski. Citation. Les drones capables de transporter des munitions ont pénétré notre espace aérien, mais ils étaient en vide. C'est un test de notre réaction. S'il y avait eu des victimes, nous aurions agi plus durement. La position des experts ici est plus concrète. Hier, le Washington Post a publié une lettre ouverte signée par de nombreux militaires, experts, et cette position s'exprime ainsi. Pour fermer la partie ouest de l'Ukraine, 120 avions suffisent. Le risque pour les pilotes est minimal car les chasseurs russes et les systèmes de défense aérienne à longue portée n'atteignent pas régulièrement cette zone. Berlin et Paris expriment un avis plus prudent, mais l'essentiel est qu'il n'y ait plus de tabou. Citation. Nous évaluons le cadre juridique, la faisabilité technique et le degré d'implication. Autrement dit, on n'entend plus de rejet de l'idée elle-même. Et c'est un bon signe. Et puis il y a un autre facteur important, un extrait des faits. La première utilisation des forces alliées pour la défense de la Pologne. Parce que, je le rappelle, lors de l'opération, les F-16 polonais, les F-35 néerlandais, le Airborne Warning and Control System italien, les batteries Patriot américaines, les Rafales français étaient impliqués, les hélicoptères polonais et les radars au sol étaient en alerte. Et oui, le fait que les Patriotes n'aient pas ouvert le feu, c'est pas une faiblesse, c'est le respect strict des règles d'engagement. Tant qu'il n'est pas clair de quoi il s'agit exactement. En général, cela vise le territoire polonais. Maintenant que les émotions sont un peu retombées, voyons ce que cette idée pourrait donner. La coupole au-dessus de l'ouest de l'Ukraine n'est pas une fermeture de l'espace aérien, mais plutôt une forme de police aérienne, une interception zonale. Comment cela pourrait-il fonctionner en pratique ? Le contrôleur Airborne Warning and Control System italien, par exemple, qui scanne le ciel de l'ouest de l'Ukraine, identifie une certaine zone et il la scanne précisément. Tout le temps, cette partie de notre ciel. En l'air, enfin, pas en l'air. Des paires de F-16, F-35 ou Rafale en alerte permanente sont basées en Pologne et en Roumanie. Ensuite, les secteurs de guidage sont configurés pour que la queue de la trajectoire vers l'ouest soit détectée avant la frontière. C'est-à-dire, encore une fois, un suivi. Les règles d'ouverture du feu sont strictes comme du béton armé. La cible, c'est la trajectoire russe vers l'ouest, alors qu'elle se trouve encore sur le territoire ukrainien. Altitude, vitesse et signature indiquent un Shahed, un missile calibre, Cache 101 ou Cache 555, risque d'explosion au-dessus des quartiers résidentiels.
Cela signifie qu'il faut faire décoller un avion de l'OTAN et abattre la cible tant qu'elle est dans le ciel ukrainien. D'ailleurs, juridiquement, aucun problème ici. Ce schéma peut entrer dans la formule de l'autodéfense collective. L'Ukraine, et ça m'est d'accord, elle dit « S'il vous plaît, bande vaccin, que les avions occidentaux opèrent en entrant dans notre espace aérien ». L'OTAN agit dans le ciel de l'Ukraine pour défendre son propre territoire, car ses cibles franchissent réellement les frontières de l'Alliance. Autrement dit, juridiquement, il n'y a aucune implication de l'OTAN dans la guerre. Qu'est-ce qui effraie les sceptiques ainsi ? L'image, un pilote de l'OTAN abat un missile russe calibre et Moscou crie « C'est une participation à la guerre ». Mais Moscou n'a pas d'instrument de riposte militaire dans l'ouest de l'Ukraine. Eh bien, à part des menaces dans les médias. Et la deuxième inquiétude, c'est l'escalade. Mais soyons honnêtes, quand 19 drones même vides entrent en Pologne en une nuit, c'est déjà une escalade, simplement dans une zone grise. C'est inévitable, ce n'est pas un drone de combat. Je vais maintenant exprimer une idée paradoxale. L'interception d'un drone ou d'un missile au-dessus de Lviv, disons, par des avions de l'OTAN. C'est justement une désescalade. Cela élimine le risque de toucher accidentellement l'OTAN et relâche la défense anti-aérienne ukrainienne à l'ouest, permettant à plus de missiles RK d'atteindre le front. C'est une désescalade. Aussi paradoxal que cela paraisse, l'OTAN protège la Russie. Pour que leurs drones et missiles n'attaquent donc pas les pays de l'OTAN et, de cette façon, n'impliquent pas réellement l'Alliance Atlantique dans cette guerre. Il y a un autre argument pratique en faveur d'un bouclier au-dessus de l'Ukraine, dont on parle moins, c'est l'énergie. L'hiver sera difficile, la Russie frappera à nouveau les centrales électriques et les sous-stations en Ukraine. C'est pourquoi plus la protection de l'ouest de l'Ukraine sera fiable, et le réseau énergétique ukrainien dépend justement des régions occidentales, moins Moscou aura de chances de plonger l'Ukraine dans un blackout, et moins l'Occident devra aider. Réparer d'urgence les dégâts après les frappes. Maintenant, rappelons-nous de l'économie. Chaque attaque massive de missiles et de drones vers la frontière polonaise oblige les alliés de l'OTAN à faire voler la nuit des avions F-35 et des ravitailleurs. Déployer les Patriots, dépenser d'énormes sommes d'argent juste pour abattre ces drones vides qui ne coûtent presque rien. Le dôme dans les régions occidentales de l'Ukraine. Au contraire, faisons comme ça. Cela standardise la surveillance et réduit le coût de l'interception. Il n'est pas nécessaire de mettre en alerte la moitié de l'Europe chaque nuit. Une surveillance aérienne stable et des protocoles clairs de l'OTAN suffisent. C'est tout. Et cette situation où toute l'Europe est en émoi, les Français envoient dans quelque chose, les Italiens font décoller leur avion, les Allemands aussi, et ainsi de suite. Cette situation devient tout simplement absurde. Cela ne devrait pas arriver. Conclusion. L'idée de fermer le ciel occidental de l'Ukraine n'est plus une abstraction. Et après la nuit polonaise, c'est une question de pratique, pas de morale. Le dôme a une justification technique, juridique et politique. Oui, Moscou criera à tue-tête que l'OTAN est entrée en guerre, mais en réalité c'est exactement le contraire. Éliminer le risque d'arrivée accidentelle en Pologne ou en Roumanie et libérer les missiles ukrainiens pour le front. Tout le monde y gagne, sauf ceux qui, envoyant des drones, l'aident dans le ciel des autres pour tester la préparation de l'OTAN. Eh bien, en fait, seul Moscou ne gagnera pas. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.